trouver une très large variété de fruits exotiques en Amérique latine. Ces pays présentent une large variété de climats, ce qui offre des fruits uniques. Allons voir quelques-unes de ces merveilles. Commençons tout d'abord par la mangue. Mais vous allez me dire que si bien ce fruit est exotique, ce n'est point quelque chose d'unique. Et je suis bel et bien d'accord avec ceci. Par contre, en Colombie, la mangue se mange souvent verte. On enlève la peau, puis on la coupe en dés ou lamelles. On peut trouver des morceaux tout petits ou de grandes parts. Ce qui fait de ce snack quelque chose de particulier, ce sont les accompagnements. On saupoudre du sel et du jus de citron. Ici, j'utilise du sel rose de l'Himalaya, riche en minéraux et non iodé. On mélange le tout et nous sommes prêts à déguster. On passe à la feijoa. C'est un fruit de petite taille avec un arrière-goût acidulé. Il est riche en potassium et vitamine C. Il est cultivé dans les régions plutôt froides de ces pays. La guanábana, ou en français corosol, est un fruit exotique qui se trouve surtout dans la partie nord du continent sud-américain. C'est un fruit assez grand, avec une peau verte et dure qui ne se mange pas. On dit que l'intérieur est composé de petites boules de coton, car sa texture est très douce et blanche. Pour manger ce fruit, on doit tout d'abord repérer les noyaux et les enlever. Cette tâche peut prendre quelque temps et peut s'avérer un peu complexe. Quand on a fini ceci, on se retrouve avec une chair juteuse et très sucrée, riche en vitamines A, B et C. On peut le manger tel quel ou on peut le mettre dans un mixeur avec de l'eau ou du lait et faire un jus. Pas besoin de rajouter du sucre ou du miel car le corosol a un taux assez élevé de fructose. Lorsque vous mangez ce fruit pour la première fois, faites attention à ne prendre qu'une petite quantité car c'est assez dur à digérer et a des propriétés diurétiques. Puis, on continue avec la guama. C'est un fruit allongé avec une peau assez dure. Quand on l'ouvre, on trouve de grands noyaux noirs recouverts d'une peau blanche, lisse, douce et juteuse. Elle est surtout cultivée en Amérique centrale, Colombie et Venezuela. Elle est riche en phosphore, calcium et magnésium. C'est un fruit peu consommé, dur à trouver et avec des vertus anti-inflammatoires. Le chontaduro est un fruit cultivé du Nicaragua au Brésil dans les zones tempérées. C'est le fruit d'un grand palmier qui passe d'une couleur jaunâtre quand il est vert au rouge foncé quand il est mûr. Il est tellement dur qu'il est impossible de le manger cru. Du coup, il faut le cuisiner afin qu'il devienne tendre. Lorsqu'on l'achète, il est souvent cuit. C'est un fruit riche en protéines, en oméga 3 et 6, bêta-carotène, fer et calcium. Avant de le manger, il faut enlever la peau, le couper en 3 ou 4 parts et enlever le noyau. En Amérique centrale, ils rajoutent de la mayonnaise et, en Colombie, ils rajoutent du miel et du sel. Et voilà, c'est prêt à déguster. C'est un fruit assez cher car on dit que c'est un Viagra naturel. Il est surtout vendu dans les rues des villes. La curua est de nos jours un des fruits les plus exotiques. Elle est cultivée surtout en Colombie, Bolivie, Pérou, Venezuela et Nouvelle-Zélande. Elle est riche en fer, calcium, vitamine A, B1, B2, B3 et vitamine C. Ce fruit se mange très rarement tel qu'on le cueille de l'arbre. Il est utilisé pour faire des jus, des glaces ou des milkshakes. Une des recettes les plus utilisées, c'est la suivante. Dans un mixeur, versez un verre d'eau filtrée. Rajoutez un quart de tasse de lait. Ici, j'utilise du lait d'amande. La curua étant très acide, utilisez 1 à 2 cuillères à soupe de miel. Par la suite, on rajoute notre fruit vedette et on mixe. Le jus est prêt. Utilisez une passoire pour séparer les noyaux qui ne se mangent pas. On utilise une paille en verre et si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques glaçons. Dégustons.
Petit point récap sur les fruits exotiques de l'Amérique latine. On commence avec le mango biche, on continue avec la feijoa, puis la guanábana, la guama, le chontaduro et la curuba. Pour plus de recettes, allez sur www.mariarios.fr.